Lorsqu'on demande un visa résident, on est confronté à un certain nombre d'étapes. J'avais eu l'occasion de vous en parler dans une précédente vidéo. Avec le Covid, cela a un petit peu changé, un petit peu évolué. Donc je vous propose de voir ensemble quel est le process pour faire un visa résident aux Émirats Arabes Unis avec les nouveaux process. Première étape, d'où vient votre visa résident? Donc pour rappel, le visa résident, on peut en demander un, soit parce qu'on est sponsorisé par sa famille, soit parce qu'on a fait un investissement immobilier de plus d'1 million de dirhams, totalement payé et construit, c'est-à-dire pas un logement sur plan et pas un logement à crédit. Vous pouvez également avoir un visa résident si vous avez créé une entreprise aux Émirats Arabes Unis ou si vous êtes embauché dans une entreprise aux Émirats. Donc ce sont les quatre grandes familles pour obtenir un visa résident, à savoir qu'on a d'autres types de visa résidents dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse, c'est-à-dire le visa étudiant, le visa télétravail, le visa retraité. Mais dans l'idée, c'est déjà, première chose, obtenir le droit de demander son visa résident. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si l'on a choisi l'investissement immobilier, faire en sorte que son investissement immobilier coche tous les critères pour l'obtention du visa résident. Si on a choisi de créer son entreprise, par exemple, faire en sorte que l'entreprise qu'on a choisi de créer possède suffisamment de quotas de visa résident en son sein pour pouvoir faire la demande de visa résident. Le visa résident, ça se décompose en plusieurs parties. Première partie, la demande de visa résident. Donc là, on reste sur un process assez classique, donc comme avant le Covid, avec l'obligation de déclarer dans le système de l'immigration votre statut marital, votre religion, le salaire déclaré, le nom et prénom de vos parents, leur nationalité, vos origines, donc ces éléments-là dont on va avoir besoin pour la demande de visa résident. Petite chose à noter qui souvent fait l'objet d'un questionnement, pour la partie religieuse, il n'est pas possible de mettre athée. Donc si vous n'avez pas de religion, ça vous est totalement permis, mais dans le système d'immigration, il faudra choisir la religion qui s'approche le plus de vos convictions. Donc ça, c'est la première chose. Une fois le visa résident obtenu, en général sous un délai allant de 3 à 7 jours ouvrés en fonction des différents types de profils, une fois ce visa résident obtenu, on va pouvoir aller faire la visite médicale. La visite médicale, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une prise de sang, une radio des poumons. Donc côté femme, c'est une visite chez le médecin qui va confirmer avec vous si vous êtes enceinte ou non, puisqu'on va devoir passer une radio des poumons et qu'il est important de savoir si vous êtes enceinte avant de passer des rayons X, en tout cas avant de prendre des rayons X. Donc une visite chez le médecin, une prise de sang, une radio des poumons. Chez les garçons, juste la prise de sang, la radio des poumons. Côté prise de sang, on cherche tout ce qui est lèpre, VIH et hépatite. Côté radio des poumons, ce qu'on cherche, ce sera la tuberculose. Donc n'hésitez pas, si vous avez des maladies particulières, des choses particulières, des conditions physiques particulières, à prévenir avant la personne qui vous aide dans la création de votre visa résident. Admettons que vous ayez un souci de santé, n'hésitez pas à venir ici aux Émirats avec des certificats médicaux au cas où on en aurait besoin lors de cette étape. Ensuite, une fois qu'on a fait la visite médicale, qu'on a un résultat qui est positif. Donc généralement, on va vous fournir un résultat positif sous 24 heures, mais les délais, on va dire, classiques pour l'obtention des résultats de visite médicale, c'est 5 à 7 jours ouvrés. Donc une fois qu'on a les résultats, soit en 24, 48, 72 ou 5 à 7 jours ouvrés, on va passer à la prise d'empreinte. Prise d'empreinte, c'est là où il y a un changement depuis le Covid. Pourquoi? Parce que pour aller faire sa prise d'empreinte et prise de photo officielle, on va avoir besoin d'un test PCR de moins de 48 heures. Donc un test PCR de moins de 48 heures qui doit être absolument et obligatoirement présenté sur l'application Al-Ons.
Donc je vous mettrai le lien de l'application en description de la vidéo, mais c'est très très important parce que même avec un certificat qui provient d'un centre médical des Émirats Arabes Unis, d'un hôpital aux Émirats Arabes Unis, même avec un QR code, ce ne sera pas pris en compte. Les seules choses qui sont prises en compte pour ça, pour pouvoir passer, en tout cas entrer dans ce centre de prise d'empreinte, c'est le résultat médical qui est montré sur l'application Al-Ons. Donc c'est soit test PCR de moins de 48 heures, soit le fait sur cette application d'être vacciné. Si vous avez été vacciné en France et non aux Émirats Arabes Unis ou en Belgique ou dans un autre pays que les Émirats Arabes Unis, quel est le process pour obtenir son résultat sur Al-Ons? Vous avez un numéro de téléphone que je vous fournirai en description que vous devez appeler avant de vous présenter à la prise d'empreinte. Ce numéro de téléphone vous permet de prendre rendez-vous avec un médecin des Émirats Arabes Unis qui va regarder votre certificat et qui va l'approuver dans le système pour que votre vaccination, vos vaccins, soient montrés sur Al-Ons. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Une fois que votre prise d'empreinte est faite et prise de photo faite, on récupère votre passeport. En tout cas, moi, pour mes clients, je récupère leur passeport. J'emmène le tout auprès des services de l'immigration pour faire tamponner le visa résident à l'intérieur du passeport. Donc, pour cette on va dire 4e étape, il faut compter entre 4 et 5 jours ouvrés et il existe des forfaits VIP pour avoir son passeport retourné en 1 à 2 jours ouvrés. Donc ça c'est une première chose. Et enfin, dernière étape, la réception de l'Emirates ID. Là où il faut peut-être faire attention le jour de la prise d'empreinte, sachez que pour la photo de l'Emirates ID, la photo qui sera mise sur cette carte, sur votre carte d'identité, ce sera la photo qui sera prise le jour de la prise d'empreinte. Donc si vous allez à la prise d'empreinte et que vous avez envie d'avoir une belle photo d'identité sur vos Emirates ID, n'hésitez pas à y aller bien coiffé, bien habillé pour avoir une belle photo sur votre Emirates ID. J'espère que ces divers éléments vous auront aidé. Si vous avez besoin d'aide dans l'obtention de vos visas résidents ou plus largement lors de votre création d'entreprise aux Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse notre lien en description. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.